Quand j'étais petit, je disais non à tout. Du coup, j'ai refusé la soupe qui m'aurait fait grandir, les vacances au ski qui auraient fait de moi un athlète de haut niveau. J'ai même refusé les cours de guitare qui m'auraient permis de devenir une rockstar. Vous vous rendez compte? Des simples noms. Et j'ai perdu les occasions rêvées de devenir fort, grand, célèbre et d'avoir toutes les filles à mes pieds. La belle affaire. Ah bah oui, c'est sûr, c'est tout sauf une belle affaire. En fait, je pense même le contraire. Bah tiens, j'aurais dû accepter de manger la soupe, aller au ski et accepter les cours de guitare. Là, ça aurait été une belle affaire. Et oui, Bob vient de faire une antiphrase. Une antiphrase, c'est utiliser un mot ou une expression dans le sens contraire à son sens véritable. Pour simplifier, c'est dire le contraire de ce que l'on pense. Comme je ne suis pas devenu une star du rock, je me suis dit que pour impressionner les filles, il fallait que je me cultive un peu. En écoutant autour de moi, bien sûr, et aussi dans les livres. Mais j'ai trouvé d'autres manières de marquer son opposition. Par exemple, le grand poète Pétrarque écrit dans un de ses poèmes en parlant de son amour pour Laure, cette femme dont il est tombé follement amoureux et pourtant qu'il n'a vue qu'une seule fois, il dit, je cite de mémoire, « Et je crains et j'espère, et je brûle et je suis de glace, et je m'envole au-dessus du ciel et je rampe sur la terre. » Oh, c'est grand. Enfin bref, le jour où j'ai lu ça, je me suis dit que Pétrarque et moi, on avait des points communs. Un type capable d'écrire à la suite « Je brûle et je suis de glace ». Moi, je suis sûr qu'il devait dire non à tout quand il était petit, lui aussi. Utiliser deux expressions de façon rapprochée qui s'opposent l'une à l'autre pour mieux en faire ressortir le contraste, c'est ce qu'on appelle faire une antithèse. Au fait, vous aviez remarqué dans les vers de Pétrarque qu'il y avait 3 antithèses? Et je crains et j'espère, et je brûle et je suis de glace, et je m'envole au-dessus du ciel et je rampe sur la terre. Alors j'ai lu le poème suivant, où il parle encore de son amour pour Laure. Ô vivante mort, ô délicieuse souffrance. Vraiment très fort ce Pétrarque, hein. Bon. Voilà maintenant ce qu'on appelle un oxymore. Et l'oxymore va plus loin que l'antithèse. L'oxymore est une figure de style qui consiste à coller 2 mots de sens contradictoires pour créer une image encore plus forte. Ainsi, délicieuse souffrance est un oxymore, de la même manière que mort-vivant ou encore aigre-doux. Vous entendrez également parler d'oxymoron, ne vous inquiétez pas, c'est la même chose. J'espère que vous avez tous suivi. Je reprends. Premièrement, l'antiphrase. Parler par antiphrase, c'est dire le contraire de ce que l'on pense. Deuxièmement, faire une antithèse consiste à utiliser de façon rapprochée 2 expressions qui s'opposent l'une à l'autre pour mieux en faire ressortir le contraste. Et enfin, l'oxymore. Il consiste à coller 2 mots de sens contradictoires pour créer une nouvelle image à forte valeur expressive. Mais voyons tout de suite si Bob s'est trouvé d'autres points communs avec Pétrarque. Mais j'y pense. Petit, je disais non à tout. Mais il n'est pas trop tard pour être une star. Oh, vivante mort, oh, délicieuse souffrance. Et je crains et j'espère, et je brûle et je suis de glace. Je m'envole au-dessus du ciel et je rampe sur la terre. Oh,